un site pour faire des frises chronologiques euh, vous-même ou faire ce travail par les élèves. C'est gratuit, c'est à partir d'un tableau. Donc voilà, ça s'appelle ClinkLab. Faire une chronologie. Donc ici, vous avez les étapes qui vous sont décrites. Il faut travailler à partir d'un fichier Excel. Vous allez compléter les informations et le logiciel à la fin, vous allez récupérer l'adresse de votre fichier Excel, vous allez la mettre là et lui, il va générer donc une frise automatique, donc comme ça, donc là avec une image, un titre, un sous-titre, il peut y avoir un petit descriptif et en bas la bande temporelle. Et vous pouvez vous déplacer comme ça, étape par étape ou directement vous déplacer dans la timeline. Alors là, c'est une frise des grandes étapes de la vie sur Terre. Donc elle est très développée. Alors c'est en millions d'années. Mais suivant ce que vous avez besoin, il va adapter le temps suivant votre tableau Excel qu'on va voir maintenant. Donc ce tableau Excel, vous le téléchargez ici. Voilà, obtenir. Donc là, vous allez pouvoir le télécharger. Créer une copie. Hop. Et vous allez l'ouvrir après dans le cloud. Donc ce qu'il faut, c'est que vous pouvez tout virer, mais il va falloir garder que la première ligne, en tout cas les éléments principaux. Donc il va falloir renseigner l'année et toutes les années de tous les éléments. Le mois, c'est pas obligatoire, vous pouvez supprimer la colonne. Le jour, c'est pareil, c'est pas obligatoire, ça dépend du frise. Moi, quand j'ai fait la frise de la vie sur Terre, les mois et les jours, j'en ai pas tenu compte. Vous pouvez indiquer la date de fin, mais c'est pas obligé également. Le titre, ça par contre, faut le mettre. Un descriptif. Pour mettre une photo, il faut prendre le lien, copier l'adresse de l'image et mettre donc les crédits si possible. Et vous pouvez ensuite aussi créer des catégories au niveau des groupes. Donc là, il y a deux catégories, vous pouvez en créer plusieurs. Alors je vous montre ce que ça donne sur mon fichier que j'ai un peu modifié. Donc c'était à partir du même au départ, hein. Alors il faut garder les intitulés en anglais, je crois, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc là, j'avais fait ce fichier, j'ai mis les cases roses là qui sont complètes, c'était vide et c'est les élèves qui devaient le compléter en ligne. Donc j'avais fait plusieurs couleurs pour que plusieurs groupes cherchent des informations diverses et variées. Et quand le travail est fini, vous allez récupérer l'adresse sur le cloud. Donc là, il est sur le Drive, Google Drive. Donc vous allez ici prendre au-dessus, prendre l'adresse. Alors là, vous ne le voyez pas, mais copier. Je copie l'adresse à Internet de ce tableau. Et je vais dans le site chronologie coller ici l'adresse. Et après, il ne me reste plus qu'à faire l'aperçu. Et donc là, on l'a vu tout à l'heure, l'aperçu, il est là. Alors après, vous pouvez aussi le voir directement en pleine page, sans aperçu, ici. Et donc là, vous avez une nouvelle adresse qui apparaît. Et celle-là, vous pouvez l'utiliser pour que les élèves voient leur propre travail de leur frise. Voilà. Il y a aussi donc l'appli Freeze. J'avais fait une petite vidéo aussi sur l'appli Freeze dans le NT. Qui est moins collaborative. Ici, ce qui est intéressant, c'est avec ce tableau-là, on peut faire du collaboratif. Et donc, c'est pas mal parce qu'on est plusieurs à construire cette frise. Voilà. À bientôt.